Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, une face cam, une grande première pour moi puisqu'on va parler cochon d'Inde, les chonchons pour celles qui sont un petit peu là-dedans. Je ne pensais pas faire ce genre de vidéo sur ma chaîne. C'est une grande première et j'en suis vraiment très contente. Donc je fais cette vidéo quelques jours après avoir posté la vidéo où je vous annonçais que j'avais adopté un cochon d'Inde. Comment vous dire, j'ai été vraiment déçue et blessée par les réactions que j'ai pu avoir quand j'ai juste annoncé, présenté le cochon d'Inde, quand j'ai demandé des conseils aussi. Sur le coup, je vous avoue, ça m'a vraiment beaucoup énervée. D'ailleurs, dimanche, lundi, mardi et jusqu'à ce matin, je voulais tourner absolument un vlog et puis essayer d'y répondre et puis j'y arrivais pas, j'étais vraiment trop dans la colère en fait. Et finalement, après avoir pu échanger avec certaines d'entre vous, donc certaines qui avaient été assez sèches avec moi, eh bien, je me suis rendu compte que c'était peut-être moi, c'était peut-être de ma faute, j'ai pas tout expliqué. Voilà, je vous ai montré un cochon d'Inde, je vous ai montré la cage et j'en ai pas dit plus, mais c'est vrai que je voulais pas m'étaler sur le sujet. Je savais que j'aurais des gens qui allaient juger, qui allaient faire des réflexions désagréables, mais pas à ce point. Donc aujourd'hui dans une vidéo posée uniquement où on va parler cochon d'Inde, je vais répondre à tout ce que j'ai pu recevoir en commentaire et du coup vous expliquer tout ce que je n'ai pas expliqué dans la vidéo. Vous pardonnerez ma tête, il est 22h30, Théa elle dort toujours pas, depuis tout à l'heure j'essaie de l'endormir, donc je me suis dit bon c'est pas grave, elle fait un peu l'andouille dans son lit. Je tourne la vidéo maintenant, donc voilà, pas maquillée, fatiguée de ce mercredi passé avec les enfants. Il pleut dehors, on n'a pas pu sortir, enfin bon bref, voilà. Épuisée. Donc pardonnez ma tête, j'ai tout noté sur une petite feuille en plus de tous les points à aborder pour vraiment rien oublier cette fois-ci. Et je l'espère du coup repartir sur un bon pied entre vous et moi, les fans, entre moi et vous, les fans de cochon d'Inde. Et je vous avoue que je suis devenue complètement accro moi aussi, j'ai dû dépenser... non, j'ose pas le dire. Alors déjà, comme je vous le disais, ça faisait pratiquement une année, ouais, une bonne année que je me penchais sur l'adoption d'un cochon d'Inde. Mais voilà, je voulais pas le faire sur un coup de tête, je voulais pas le faire n'importe comment, donc je me suis renseignée, j'ai regardé les cages, comment ça vivait, etc., combien de temps ça vivait. Enfin, j'ai tout étudié de fond en comble. Il y a encore des choses que j'apprends aujourd'hui quand même, après un an d'études sur les cochons d'Inde. Mais c'était la meilleure période pour moi pour prendre un cochon d'Inde. C'est vrai que je l'ai fait un peu dans la précipitation, mais j'avais pas les enfants pendant 5 jours et ça me permettait d'accueillir mon cochon d'Inde au calme. Je vais pas vous mentir, de base je comptais en prendre qu'un, puisque même en m'étant renseignée, on me disait que si je n'en avais qu'un, mais qu'on s'en occupait beaucoup, qu'il était avec nous dans la pièce de vie, etc., ça le faisait. Et puis, donc j'ai pris une cage comme ça de façon provisoire, puisque je compte installer une cavy cage. Je vous mettrai quelques photos pour celles qui ne connaîtraient pas et qui seraient intéressées, mais voilà, le problème c'est que je l'achète pas toute faite, je veux essayer de la confectionner un peu moi-même, la mettre sur un petit meuble, etc. Donc ça pouvait pas se faire maintenant, et comme c'était maintenant qu'il fallait que je prenne le cochon d'Inde, j'ai choisi du coup de prendre une cage toute faite d'animalerie, en attendant que la cavy cage puisse se faire rapidement. Donc j'ai été chercher ma cage en animalerie, je devais la commander sur internet et puis finalement j'étais la prendre en magasin et j'étais assez déçue, ceci dit je vous avouerai, par la taille, la hauteur, etc. Je m'attendais à un truc un peu plus haut, un peu plus grand. Donc pourquoi j'ai pris cette cage? Je voulais une cage sur pied absolument, parce qu'il y en a quand même une qui m'a dit c'est vraiment dommage d'avoir pensé à ta déco avant l'animal. Je n'ai pas du tout pris la cage parce qu'elle va bien dans ma déco. J'ai pris la cage parce que je voulais une cage sur pied et c'est les seules cages sur pied pour rongeurs que j'ai trouvées. À la base je devais prendre celle qui montait plus haut et puis une éleveuse m'a dit que ça servait à rien puisque les cochons d'Inde ne grimpaient pas. Donc d'ailleurs quand je vous ai présenté la cage dans la vidéo, il n'y avait pas la petite plateforme avec la petite échelle parce que je pensais qu'il allait pas savoir grimper. Puis au final il sait très bien grimper. Donc voilà. Et j'ai pris en plexi pour que principalement Théa n'y colle pas ses doigts. Voilà, elle peut pas mettre les doigts juste au-dessus. J'ai déjà pensé plus haute la cage, hein. Vraiment je pensais pas qu'elle allait être à hauteur des enfants, donc ça m'a un petit peu embêté quand même. Le premier problème c'était ma cage qui, comme vous l'avez dit, est trop petite. Elle fait 80 cm par 50 et donc il y a la plateforme qui fait ici, je sais pas comment vous voyez, mais qui fait ici la moitié, donc il gagne encore 40 cm de plateforme. Voilà, donc je sais, c'est pas immense, hein, je m'en rends bien compte. Le plexi, vous m'avez aussi dit que cet été, devant la fenêtre, le plexi en plein soleil, le cochon d'Inde va cuire. Donc ça me semble évident que je ne laisse pas une cage en plein soleil, qu'elle soit en plexi ou pas d'ailleurs. Je veux dire, il pourrait avoir une cage à barreaux devant la fenêtre en plein soleil l'été, c'est pour moi la même chose. C'est impensable de laisser la cage ici en plein soleil, voilà. Mais là par contre pour l'hiver, je trouve que c'est un côté avantageux parce que du coup il n'a pas les courants d'air qui pourraient éventuellement y avoir quand on est au bord d'une fenêtre. Ensuite, le deuxième point qui a fait vraiment débattre, c'est qu'un cochon d'Inde ne vit pas seul. Donc ça, comme je vous l'ai dit, je m'étais renseignée. Et vraiment, jusqu'au dernier moment, je voulais en prendre deux. En plus, j'avais trouvé une éleveuse qui avait deux frères, qui étaient très beaux, qui me plaisaient tous les deux.
Et c'était un peu trop loin de chez moi, donc voilà, il y avait plus d'1 heure de route, ça a été compliqué. Et quand je suis allée à l'animalerie, oui, je l'ai pris en animalerie, je ne voulais pas, je suis désolée. Je me suis renseignée sur les élevages, ça court pas les rues non plus. Et l'éleveuse qui était à 5 minutes de chez moi n'a jamais voulu que je vienne chez elle pour choisir mon cochon d'Inde. J'ai pas compris. Donc voilà, je pouvais pas... J'ai craqué en animalerie. J'ai fait le tour de toutes les... Enfin toutes. J'en ai fait 6 quand même avant de me décider. J'ai quand même vérifié qu'ils soient en bonne santé parce que je peux vous assurer que j'en ai vu avec des gros problèmes de peau, que c'était dégueulasse de les laisser comme ça. J'ai vu aussi dans leur gamelle qu'ils leur servaient la bonne nourriture, voilà, pas des mélanges, etc. Donc je me suis dit je le prends là-bas. Et c'est ce que j'ai fait. On m'a aussi dit que mes enfants étaient trop jeunes pour avoir des cochons d'Inde, enfin un cochon d'Inde. Sachez que je n'ai pas du tout pris de cochon d'Inde pour les enfants, en fait je les ai pris pour moi clairement, c'est mes animaux. Donc Ethan il est content d'être avec moi quand je change la gamelle, etc. Mais c'est pas du tout pour eux que je les ai pris, jamais de la vie. Du coup, pour en revenir aux 2 points qui font le plus polémique, la cage, c'est que temporaire, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, c'est une cage temporaire. Je reçois ma Kevy Cage soit cette semaine, soit la semaine prochaine. Et puis elle sera modifiée, améliorée, etc. Là, du coup, pour le mois de mars, ils auront leur petit parc, leur Kevy Cage. Enfin voilà, c'est prévu, il n'y a pas de souci. Et donc du coup, deuxième point, je dis ils auront parce que j'ai pris un deuxième cochon d'Inde. Voilà, j'ai cédé à la pression. Non, je rigole. En fait, je m'étais dit je commence par un pour voir quand même à quelle fréquence il faut le changer, combien ça coûte, comment on s'en occupe. Enfin voilà, je voulais un peu voir avec un d'abord et pas en prendre 2 d'un coup parce que je me suis dit je voudrais pas regretter quoi et je veux pouvoir assumer pleinement le ou les cochons d'Inde que je prends. Et puis quand j'ai vu tous vos messages, je me suis dit bon, bah, il faut que j'aille en chercher un deuxième et comme c'est un mâle que j'ai pris, il fallait que je prenne un autre mâle avec qui il était dans le box. Vous voyez, en fait, à l'animalerie, ils avaient séparé les mâles et la femelle, il n'y en avait qu'une. Et donc les mâles étaient tous ensemble et je me suis dit au moins, il le connaît, ils se connaissent, il n'y aura peut-être pas de bagarre, etc. Donc j'ai fait très vite et j'y suis retournée 1 semaine après. Il restait que 3 mâles, 2 même, parce que l'autre il n'y était pas. Il restait que 2 mâles qu'il avait connus, donc j'ai pas eu beaucoup le choix. Et heureusement, je suis tombée sur un amour de cochon d'Inde. C'est un Sheltie, si je dis pas de bêtises. Sheltie ou Sheltie, Sheltie je crois. Il est à poil long et un peu frisé, il est trop mignon, je vous les montrerai après. Donc du coup voilà, je suis retournée chercher un cochon d'Inde mâle. Moi je pensais que ça pouvait vivre ensemble, je me suis renseignée aussi du coup beaucoup. J'ai vu que ça pouvait être un dominant, un dominé ou bien des mâles adversaires, etc. On verra, pour l'instant ils sont tout petits. J'ai vu aussi que jusqu'à 7 mois ils peuvent bien s'entendre et après ça peut changer. Donc ça me fait un petit peu flipper, ça m'embêterait de devoir les séparer alors que je les ai pris pour qu'ils soient pas seuls. Et sinon, alors je suis un peu perdue parce que du coup certaines m'ont dit de les faire castrer pour que ça change leur tempérament et moi en regardant beaucoup de vidéos sur YouTube etc, j'ai vu que castrer un mâle ne changeait en rien son comportement. Du coup je ne voudrais pas le faire opérer pour rien parce que c'est quand même une opération, c'est une opération lourde je trouve pour une toute petite bébête et puis c'est quand même un coût quand vous voyez que ça coûte 150 € pour retirer 2 minuscules coucougnettes. Pardon hein. De toute façon la vidéo elle va durer 10 ans et je parle trop mais bon du coup je me suis découverte une véritable passion pour les cochons d'Inde et je pourrais en parler pendant des heures. Et au moins vous êtes passionnés aussi. Donc ensuite on va passer à l'alimentation. Alors je vous ai pas dit avec quoi je le nourrissais hein, mais je me suis pris des reproches. Donc sachez que je lui ai repris la nourriture qu'il avait à l'animalerie, enfin la même marque, ils m'ont dit au début en tout cas pour pas le perturber. Et uniquement des granules noires, voilà, hein, on m'a conseillé, on m'a déconseillé même de prendre des mélanges, il faut qu'il reste sur ça toute sa vie, il n'y a pas de souci, c'est ce qui était prévu. Je ne sais pas si la marque est assez bien, écoutez moi on m'a dit que c'était pas mal, si vous en avez une autre à me conseiller, je suis preneuse également mais pour l'instant ils mangent ça très très bien. On m'a aussi dit foin à volonté, donc ça c'est le cas, je vais vous montrer le foin qu'ils ont actuellement et le foin que je viens de trouver, vous me direz s'il y en a un qui est mieux que l'autre. Alors actuellement du coup pareil j'ai pris tout ce qu'ils avaient à l'animalerie, la même marque, c'est du foin premium, écoutez ils adorent, ils en raffolent, je le fais que ça de remplir. Et tout à l'heure en allant chez, je crois que c'est JMT, j'ai trouvé ça. Il avait l'air bien parce que vous m'avez dit qu'il fallait que je le prenne bien vert. Effectivement j'ai vu qu'il y en avait des gris. C'était là. Et j'ai pris celui qui semblait le plus vert, donc voilà, on verra bien. Toujours en parlant du foin, vous m'avez dit que ma boule à foin c'était un danger, qu'il fallait absolument que je la retire, etc. Alors sachez que j'en ai pris une toute petite, je sais pas si elle est faite pour les cochons d'Inde. Je sais pas si c'est une boule à foin pour cochons d'Inde ou pas, mais elle est vraiment petite, sa tête, enfin mon cochon d'Inde est vraiment gros. Sa tête ne peut pas passer à travers. Dans tous les cas, la boule à foin va être retirée parce que c'est beaucoup trop petit. Je passe mon temps à la remplir et en 2 secondes il me la vide. Donc voilà, la boule à foin ne va pas rester, rassurez-vous. Et on m'avait dit aussi que la cloche qu'il y avait en dessous allait l'effrayer, que du coup il ne mangerait pas. Non, non, pas du tout, ça ne les dérange pas.
Pour ce qui est des fruits et légumes, donc je suis au courant qu'ils doivent manger des fruits et légumes. Alors par contre la vendeuse m'avait dit de façon occasionnelle en récompense, non. En fait c'est tous les jours au quotidien qu'il leur faut leur apport de fruits et légumes, et donc il y a toute une liste que j'ai déjà, éventuellement je pourrais vous en mettre ici pour celles qui seraient intéressées, mais voilà. Et toujours sur les conseils du coup de l'une de vous, j'ai acheté des bûchettes à ronger, des bûchettes de noisetier, parce que je n'en ai pas pour l'instant sous la main, donc je les ai achetées, voilà. Et très important, la vitamine C, ils ont de la vitamine C au quotidien, donc moi j'ai choisi de la mettre dans l'eau, du coup c'est sous forme de pipette, 10 petites gouttes dans 100 ml d'eau par jour, voilà. Du coup vraiment si vous pouviez me conseiller sur la propreté dans les parcs Kevin Cage, parce que je sais pas, on m'a dit que c'était de base c'était acquis, puis il y en a qui m'ont dit que non, il fallait leur apprendre la propreté. Donc je ne sais pas et je prends tous les conseils qu'on peut me donner, voilà. Et voilà le chanvre, je sais pas du tout, que j'ai pris. Alors c'est pareil, je savais pas, il n'y avait pas beaucoup de choix là, donc j'ai pris celui-ci, les tiers de chanvre, vous me direz. Ça me semble pas plus confortable que mon truc, mais bon. Et donc j'ai pris ça, c'est un tapis pour rongeur en chanvre. Je sais absolument pas si c'est bien ou pas. J'ai demandé à la vendeuse comment ça s'utilisait et je crois qu'elle savait pas très bien non plus. Elle me dit vous posez juste ça dans le fond de la cage. Donc je sais pas, moi je pensais est-ce qu'il faut mettre ça et remettre par dessus de la litière de chanvre ou quoi que ce soit. Est-ce que je pose ça, il va faire ses besoins dessus. Enfin je sais pas du tout, je suis perplexe, mais écoutez j'ai voulu acheter ça, c'est juste un tout petit bout. Mais c'est pareil, c'est dans le but de... Je cherche comment faire pour que ma future Kevin Cage soit propre et qu'ils aillent uniquement faire leurs besoins là où il y aurait un espace dédié, parce que je voudrais pas qu'il y ait du pipi et du caca dans les petits dodos. C'est pas encore reçu, je mettrai des photos ici, j'ai prévu de leur acheter des petits couffins, des petits paniers à chat mais en miniature. J'ai trouvé ça, donc là j'attends juste de les recevoir. Je voudrais pas qu'ils fassent pipi et caca là-dessus, ce serait vraiment dégoûtant pour eux de dormir là-dedans. Du coup je pense que j'ai fait le tour. Si j'ai une petite question du coup encore, on m'a dit, parce que j'ai pris une cabane en bois, et on m'a dit que c'était très dangereux s'il fait pipi dessus. L'urine du cochon d'Inde sur le bois, c'est toxique, mais j'ai pas compris en quoi, parce que là c'est pareil, il y a la petite plateforme qui est en bois et j'ai l'impression qu'il y a eu un peu de pipi dessus. Je suis pas sûre, ou alors ils ont renversé la gamelle, je suis pas certaine, mais voilà, je voulais savoir en quoi c'est toxique s'il y a des éléments en bois, même si je pense que la cabane en bois ils l'auront plus, puisque du coup ils auront les petits couffins. Mais voilà, écoutez, n'hésitez pas du coup à me donner des conseils bienveillants, c'est pas la peine de m'agresser ou quoi que ce soit, je débarque dans le monde des cochons d'Inde, j'essaye de faire vraiment au mieux, et pour autant c'est pas la première fois que j'ai des rongeurs. On a grandi avec des hamsters, avec ma soeur on a dû en avoir 8, et ensuite on a eu un lapin. C'est pas du tout pareil effectivement, mais voilà, c'est pas non plus la première fois que je manipule des rongeurs. D'ailleurs pour l'instant ils sont assez sauvages, je peux pas les sortir facilement de la cage, il faut que je retire absolument tout, et je veux pas non plus trop les stresser vu qu'ils viennent d'arriver. Par contre je vous avouerai que donc Pumba, j'essaierai de vous montrer si j'arrive à l'attraper, Pumba il a carrément changé du tout au tout quand on a ramené du coup Meiko. Il était planqué tout le temps, il stressait pour un rien, il sortait presque jamais, il sortait le soir principalement quand j'étais toute seule là dans le canapé, il sortait pour manger et tout, et du coup ce que j'ai fait, j'ai été sympa, je lui ai mis une gamelle à l'étage et sa cabane, comme ça il peut manger et se planquer, et une gamelle en bas, et il a le dessous de la plateforme, voilà, comme ça il avait accès à la nourriture parce qu'il mangeait pas beaucoup. Et depuis que j'ai ramené Meiko, c'est plus du tout le même cochon d'Inde, c'est un truc de fou, il sort, il mange, il a plus si peur de nous que ça, bon... Il fait quand même des bonds de 3 km pour rien, mais il est vraiment beaucoup moins sauvage. Et alors par contre, bon, ils font leurs petits bruits, c'est pareil, ils faisaient pas les petits bruits depuis que je les ai ramenés, ils font les petits bruits, ils communiquent. Et ils se tournent un peu autour, ils se reniflent les fesses. Je crois qu'il y a eu des tentatives de montage une fois ou deux, mais voilà, il n'y a pas encore de bagarre ni rien. Bon, ils se poursuivent dans la cage et ça fait un boucan pas possible parce que la cage pour l'instant est toute petite, donc forcément il n'y a pas beaucoup de place, hein, ça saute dans tous les sens, c'est trop mignon. Voilà, donc n'hésitez pas à me donner des conseils aussi sur ça. Est-ce que je dois faire attention? Est-ce que vraiment il pourrait y avoir une bagarre mortelle? Parce que certaines m'ont dit qu'ils allaient s'entretuer. Moi on me dit que les cochons d'Inde c'est des animaux grégaires qui vivent en groupe, etc. Donc je me dis que logiquement ils peuvent pas en venir à s'entretuer, c'est pas possible. Si c'est des animaux très sociables, c'est pas possible. Enfin ça me semble, voilà, ça me semble inenvisageable. Mais je vous montre Pumba. Alors par contre je sais pas si c'est normal, il perd ses poils, mais genre fois 1000. Mon bébé. C'est la caméra mon cœur. Pareil, vous me dites si je les tiens bien ou pas. Oh minouche mon bébé chéri. Mon patapouf. T'es pas content d'être avec maman? C'est l'heure de sortir. Et du coup, numéro 2, je vous présente Meiko. Ils sont pas contents, je suis en train du coup de tout retirer dans la cage pour pouvoir les attraper.
qui est beaucoup moins sauvage quand même. Ah mon bébé, attends, il est plus petit. Il est trop mignon. Oh, je meurs d'amour. Quelle maman, tu es en train de me faire caca dessus quand même. C'est marrant parce que son poil il est moins doux. Oui, il est pas content. Bon, bah, j'ai retourné à la maison. Voilà. J'attends tous vos conseils avec grand plaisir, avec impatience. Et puis écoutez, on se retrouve prochainement. S'il y a vraiment des bons retours et que voilà, il n'y a plus de toutes ces personnes assez méchantes, eh bien je reparlerai de mes cochons d'Inde. Et puis sinon, eh bien je ne vous en parlerai plus du tout. Voilà. Je vous fais des gros bisous.